Bonjour à toutes et à tous. Je suis en mode Covid positif, donc confiné à résidence. C'est pour ça que vous n'avez pas le même décor qu'habituellement. Je lance via cette vidéo une nouvelle, comment dire, playlist sur la chaîne YouTube de Flow Assistance qui consistera à vous donner mon vécu, mon pourquoi je fais cette entreprise, et puis du coup vous partagez l'expérience que je vis pour que ce soit utile à d'autres, générer des interactions, créer du réseau, et puis voilà. Donc n'hésitez pas à rebondir en commentaire ou à prendre contact avec moi pour partager et puis voir si vous avez les mêmes contraintes que moi, ça ne pourrait être qu'intéressant d'avoir des échanges à ce sujet-là. Ok, donc cette première vidéo de lancement, elle va permettre de poser les fondations, c'est-à-dire mon why, le pourquoi je fais ça. Donc je vais vous expliquer mes valeurs, je vais vous expliquer d'où je viens, ce que j'ai fait, et par la suite, en fait, ce que j'aimerais, c'est pouvoir proposer un résumé de livres que j'ai lus. Voilà, un livre qui m'a inspiré avec certaines notes que j'ai pu prendre à l'intérieur, et puis rebondir dessus, et enfin, du coup, vous donner une météo de mon quotidien et des prises de décision que j'ai à avoir en ce moment, voilà, liées à mon activité de Flow Assistance en tant que gérant. Je pense que ça peut être intéressant de faire ce genre de partage. Alors, c'est parti pour l'exercice plus ou moins agréable. Pour commencer, on va parler de scolarité. Donc moi, personnellement, j'ai pas vraiment été dans un confort scolaire exemplaire, toujours un peu à me bagarrer pour avoir la moyenne et puis suivre les choses. Niveau groupe, dans la classe, j'étais pas vraiment la personne, j'étais un peu le bout en train, mais j'avais pas vraiment ce rôle-là, j'étais pas un leader. Enfin, j'ai jamais vraiment réussi à coller au système scolaire tel qu'on l'entend, ce qui fait que, ben, que ce soit sur les notes ou bien sur les appréciations des profs qui étaient quand même plutôt positives, je perçais pas. Donc de là, on peut dire que j'avais une certaine frustration dans la reconnaissance de mon travail et une frustration aussi dans mon intégration au réseau social physique qui était l'école. Je me sentais pas en adéquation avec toutes les personnes qui étaient là, et puis j'avais pas envie de faire des conneries pour amuser la galerie. Enfin, je le dis maintenant comme ça, à l'époque j'avais quand même envie de faire des conneries pour amuser la galerie. Mais je trouvais ça pas très malin, en tout cas, déjà à l'époque. J'avais tendance à avoir deux trois copains bien solides, ou un peu plus, mais j'avais pas envie de plaire à la majorité, ça je m'en fichais un petit peu. Voilà pour le système scolaire, jusqu'à arriver à l'IUT où là, bah, on peut pas subir, il faut forcément travailler un petit peu parce que c'est nettement plus dur d'avoir son diplôme, on est obligé d'avoir des bonnes notes. Avant, c'était pas le cas, maintenant, si, arrivé à ce moment-là. Donc là, j'ai redoublé, j'ai pris une claque. Et à ce moment-là, j'ai eu une prise de conscience très importante, c'était que quand on travaille et qu'on écoute, en fait, on peut y arriver. On a même des sacrées compétences et des sacrées aptitudes. Et moi, c'est à ce moment-là qu'elles se sont, après une bonne déprime et une année de redoublement, exprimées. Et j'ai réalisé que je pouvais faire des choses avec mes mains. Voilà. Puis vient ensuite de ça une maladie qui a été assez fulgurante en 2010 pour moi. Et donc là, c'est le moment pas forcément facile de la vidéo, mais j'espère que vous comprendrez ce que je dis. Et puis, c'est pas un jugement ni quoi que ce soit, mais ça peut être dur à entendre pour certaines personnes. En fait, j'ai accepté que la mort puisse me prendre lors de cette maladie, et j'ai accepté qu'en fait, forcément, au bout d'un moment, ça nous prend tous. Le but, c'est que ce soit le plus tard possible, mais n'empêche que c'est inéluctable. On n'est pas éternel, et puis j'ai envie de dire heureusement pour notre petite planète qui pourrait pas avoir tout le monde en même temps dessus. Donc, qu'est-ce que ça a fait d'avoir cette maladie et cette prise de conscience en fait? Eh bien, une personne, mais il y en a énormément dans ce cas-là, qui ont relativisé, qui ont vécu et relativisé l'aspect qu'on est mortel et pas immortel, ont déjà spontanément pris une bonne claque et ont un décalage avec les personnes qui n'ont pas pris cette claque. Mais c'est pas un décalage qualitatif, hein, on peut pas se dire qu'on est mieux avant ou mieux après, c'est pas du tout l'idée. L'idée c'est de se dire que de toute façon il y aura une différence entre ces deux personnes. Chez moi, du coup, bah, je me suis dit que enfin, ça m'a quand même recentré sur l'essentiel. C'est le cas de beaucoup de personnes qui ont des accidents graves ou même des handicaps. Et on se dit qu'en fait, déjà d'être heureux, debout et en bonne santé, c'est fantastique. Enfin voilà, et on va à l'essentiel dans notre vie. Moi, je me suis dit que j'avais pas dit tout ce que je voulais dire à mes proches, et je me suis aussi dit que l'image que j'avais et mon passage sur Terre n'était pas satisfaisant ou à la hauteur de ce que j'avais envie qu'il soit si je devais partir dans l'immédiat. Suite à ça, bah, du coup, il s'est passé plusieurs choses dans ma tête et j'ai eu envie de parler à mes amis, mais je me suis rendu compte que les gens autour de moi n'étaient pas vraiment prêts à entendre ce que j'avais à dire, parce que c'était bien trop violent. Pour moi, c'était à chaud et je pouvais en parler comme si c'était de prendre un carambar où je dis n'importe quoi avec quelqu'un, alors qu'en fait, c'est quand même des sujets très sensibles, de se dire qu'on n'est pas éternel, etc. Donc suite à ça est venue la prise de conscience de me dire qu'il fallait
et respecter le fond du sujet, mais en même temps la forme, c'est-à-dire ne pas débarquer dans un repas entre amis et dire bah voilà, moi si demain je décède, j'ai envie qu'on fasse la fête. Ça marche pas comme ça froisse des gens, il y a des gens qui n'ont pas le même rapport, qui ont eu des accidents, enfin voilà, bref. Donc c'était une autre prise de conscience. Et du coup, on arrive à mon why. C'est-à-dire que moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut absolument changer le monde pour que on fasse tous un travail, pour revenir à l'essentiel, de se dire pourquoi j'entreprends quelque chose, comment je réagis à une situation ou à une autre, en fonction de ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de devenir et ce que j'ai envie de laisser sur Terre. Donc l'idée pour moi, c'est d'avoir un impact positif autour de moi. Et par rapport à ça, je peux avoir plusieurs solutions. Je peux débattre pendant des heures avec des copains. Je peux m'inscrire en politique, mais sincèrement, j'ai l'impression que c'est bien bouché, un petit peu vérolé, et puis il faut que tu serres des mains, même si t'es pas d'accord, pour que tu puisses avancer. C'est un peu comme le vélo aussi, il faut se doper au niveau régional pour pouvoir avancer. Moi, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de me fourvoyer. Donc, mon idée, c'est d'être proactif et c'est d'agir. Et pour agir, bah, moi, ma seule solution, c'est d'entreprendre et de créer quelque chose où le niveau haut du décisionnaire, c'est moi. Ça veut dire que si j'ai envie de changer de chemise dès le lendemain, comme on dit, changer d'avis comme de chemise, j'ai le droit, c'est moi le patron et c'est pour ça que je fais ça. Donc aujourd'hui, mon objectif d'être entrepreneur, c'est d'entraîner une mutation autour de moi, autour de Flow Assistant, c'est que les gens qui travaillent, ou les collaborateurs, ou que ce soit internes ou externes à la société, ils soient impactés positivement par l'énergie et mes façons de faire, ce que j'ancre dans mes valeurs, et voilà. Et ça marche plutôt bien. C'est un tout petit réseau, c'est des choses qui se mettent en place tout doucement, mais en attendant, j'ai l'impression de bonifier les personnes autour de moi, de donner du travail à des gens et des gens, du coup, ces gens qui travaillent, ben, me redonnent la monnaie de la pièce parce qu'en fait, ils font vivre ma société et je suis plutôt content de ça et je vais pas dire le mot fier parce qu'il n'y a pas de fierté à tirer de ça, il y a juste de la joie et ça, c'est très important comme nuance. Il y a un constat, du coup, j'ai bientôt fini, je vous rassure, et je vais essayer que cette vidéo elle dure le moins de temps possible. J'arrive pas à savoir combien de temps, depuis combien de temps je parle, mais c'est pas grave. Euh, le constat fantastique, en fait, c'est que tout ce qui a été finalement rejeté de ma personne et de ma condition en tant que scolaire ou même après en tant que pré-malade qui a eu son petit bonus de vie puis qui finalement qui est toujours là alors qu'il pensait qu'il ne le serait plus, tout ça c'était un rejet plutôt massif sociétal parce que c'est dur d'entendre la réalité ou alors ou une forme de réalité ou c'est dur d'entendre une personne qui va vous dire bah c'est pas comme ça que moi je vois les choses et puis ben voilà j'ai peut-être pas non plus été très adroit à chaque fois. En tout cas, dans le milieu entrepreneurial, eh ben, c'est fantastique parce que ça crée de la richesse. C'est une forme de disruptivité, c'est-à-dire qu'on ne pense pas comme tout le monde, on ne regarde pas les schémas actuels pour penser, on se dit non mais moi je veux faire ça, et aujourd'hui j'ai un pouvoir, c'est d'agir, et j'agis dans ce sens-là, et ben ça en fait c'est une richesse, c'est-à-dire que c'est une capacité de production très importante qui est même un argument commercial vis-à-vis de clients, ou alors un argument convaincant vis-à-vis de partenaires. Donc je trouve ça génial de constater que ce qui m'a toujours dérangé dans ma vie me permet aujourd'hui de gagner ma vie. Donc ça, je trouve ça vraiment génial et c'est ce pourquoi je continue. Euh, Il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est que quand on parle avec quelqu'un d'un sujet parce que cette personne relève une problématique, si on est dans l'aspect personnel, la problématique elle est là parce que c'est cette personne qui la pense et qui la voit. Donc ça veut dire que si cette personne n'accepte pas de penser différemment, on a toujours le même problème, même si on se répète pendant plusieurs heures. Alors que quand il y a un but lucratif et qu'on est d'ordre professionnel, les gens, ils sont capables de se dire, c'est pas ma personne, ça je le mets de côté, et en fait il faudrait que je fasse ça pour mon activité ou pour ma société pour avancer. Et donc on a un décalage de point de vue, ce qui permet d'avoir une résistance au changement beaucoup plus faible et d'accepter certaines prises de risques pour faire évoluer une activité professionnelle. Donc on s'écarte du sujet personnel. Et ça aussi, du coup, c'est très intéressant. Ce que j'ai envie de dire pour résumer, c'est que dans le monde professionnel, on est capable de faire des changements qu'on n'est pas forcément capable d'entreprendre dans le monde personnel parce qu'il y a d'autres contraintes. D'ailleurs, c'est, comment dire, bien naturel et puis ça dépasse mes propres conceptions des choses. Je ne suis pas professionnel de psychologie ou d'autres. On en arrive à mon but. Mon but aujourd'hui en entreprenant, bah, je l'ai déjà dit plus ou moins, mais c'est d'arriver à rendre du confort aux gens pour qu'ils aient de la liberté, du temps, et ce temps et cette liberté leur permettra d'avoir une meilleure prise de décision au quotidien, et donc de bonifier leur quotidien et celui de leur entourage. Voilà, je crois que j'ai assez bien résumé la chose. L'idée c'est de se dire si je suis pressé, que je roule en voiture, eh ben je vais pas respecter les distances de sécurité, je vais avoir envie de klaxonner, je vais avoir un comportement qui est anti-citoyen. Alors que si je suis au calme et que je sais que j'arrive à 9 heures au bureau et qu'à 9 heures je sais ce que j'ai à faire et je sais que toute l'équipe qui est en dessous de moi ou à côté de moi, elle sait ce qu'elle a à faire et elle est proactive avec moi,
j'ai pas de stress et donc je vais conduire beaucoup plus raisonnablement, j'aurai moins d'accidents. Et en fait, cet exemple de la conduite va sur tous les sujets. On va être beaucoup plus dans une notion de social et de partage social quand on n'est pas stressé que quand on est stressé. Donc l'idée, c'est de dégager du temps et aujourd'hui on a des outils informatiques, enfin du coup de mon point de vue, qui sont fantastiques pour ça. Donc on les exploite, on s'épargne du temps de mail et du temps de choses qui pourraient être en plus chronophages et puis qui avec un risque d'erreur élevé. Tout ça, on le met en boîte, on le synchronise avec un outil et du coup on se donne surtout du temps pour prendre les bonnes décisions, prendre soin de ses salariés ou en tout cas des salariés de sa société et ça permet vraiment d'être efficace derrière. Maintenant, pour finir, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais du quotidien? Eh bien, moi, j'essaye d'entretenir ma vision des choses, c'est-à-dire de ne pas être impacté au maximum, mais c'est très difficile pour moi de faire ça, de ne pas être impacté par le stress qu'apporte la gestion, le stress économique, des échéances qui arrivent, le fait de devoir trouver de nouveaux contrats, des nouveaux clients, le fait d'entretenir des contrats en cours, ou de faire très attention en tout cas à répondre aux besoins de mes clients avec la qualité que je souhaite mettre en place. Donc j'essaie de limiter cet impact du stress pour garder mes valeurs et mon but qui est finalement de bonifier la société autour de moi. Il y a un but secondaire qui est forcément lucratif, c'est-à-dire de réussir de point de vue économique et puis d'avoir un développement sain et de ne pas se prendre la tête pour dire qu'est-ce que je vais gagner à la fin du mois. Mais le but principal pour moi, si c'est juste ça, ben je retourne salarié en fait. Mon but principal, c'est de transmettre mes prises de conscience et mes connaissances dans mon activité professionnelle, de développer un réseau et de garder ces valeurs saines et éprouvées pour tout à chacun dans un quotidien qui est à terme, on va dire, de plus en plus stressant ou de plus en plus difficile à gérer parce que plus ça va, plus il y a des niveaux de décision qui sont importants. Voilà, c'est fait pour le lancement de cette jolie playlist YouTube. La prochaine fois, je vous parlerai de livres qui me tiennent à cœur. Je n'ai pas encore choisi lesquels, mais notamment d'un. Je prendrai des notes dessus, je vous le résumerai et ensuite je vous dirai un petit peu quelle prise de décision j'ai dû faire récemment, où est-ce que ça va et puis est-ce que j'ai des regrets ou pas de regrets, etc. J'espère que vous suivrez cette playlist, j'espère que ça vous intéressera et que vous commenterez. Et encore une fois, le but c'est de générer des interactions. Alors si vous avez envie de boire un coup, un de ces quatre, c'est avec plaisir. À bientôt, très bonne journée.